Bonjour les Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2017 en espérant qu'il vous aidera à passer un mois agréable et un mois que vous pourrez utiliser au mieux pour progresser dans votre vie et obtenir ce que vous voulez. J'ai utilisé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour vous et j'ai ensuite utilisé Message lumière de Mario Duguay pour l'affirmation du mois. Et je réalise le tirage principal ce mois-ci avec le Crystal Vision Tarot. Donc on commence tout de suite l'interprétation de votre tirage. J'ai donc commencé par le tarot et j'ai tiré pour vous 3 cartes. Vous avez obtenu le 7 de coupe, accompagné du 8 de coupe. Et enfin pour terminer, vous avez obtenu le 10 de bâton. Donc c'est un tirage intéressant puisque vous avez une suite. Vous êtes dans l'énergie du 7 et du 8 de coupe, donc on est dans quelque chose qui se suit, qui a une logique. Donc la première carte, le 7 de coupe, nous parle de ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Et il est question de devoir faire face à vos illusions. Que ce soit parce que vous êtes dans une relation ou une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous restez alors que vous savez très bien qu'il vaudrait mieux la faire changer. Que ce soit des peurs qui soient illusoires, qui vous empêchent d'avancer autant que vous le pourriez en réalité parce que vous vous mettez des limites par rapport à la peur de perdre quelqu'un, quelque chose ou simplement de créer du mouvement, eh bien on vous dit que ce mois-ci vous allez être confronté aux conséquences de vos non-choix. Vous allez avoir comme pas un renouveau, mais une puissance émotionnelle qui va venir dans votre vie, vous obliger à vous confronter aux choses qui ne sont pas encore réglées, aux choix qui ne sont pas encore faits. Est-ce que vous êtes en train de vivre une vie qui correspond à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vraiment, ou est-ce que vous laissez les illusions décider à votre place ? Que ce soit parce que vous n'osez pas aller vers les réalisations qui sont importantes pour vous, puisqu'on parle aussi de créativité dans les couples, ou que ce soit parce que vous restez enfermé dans une situation dont vous devez sortir. Il y a ici un besoin d'apprendre à faire un choix par rapport à ceux qui sont à votre portée aujourd'hui, plutôt que d'attendre que les conditions soient totalement favorables ou d'avoir exactement ce que vous souhaitez qui se présente dans votre vie pour vous sentir bien. Vous devez apprendre à le créer par vous-même et c'est le défi que vous allez devoir relever ce mois-ci puisque les événements vont venir vous chambouler. Dans le but de passer dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle de changement, de transformation, de départ. Donc il se peut que vous soyez confronté à quelque chose qui doit évoluer dans votre vie. Que ce soit votre personnalité, que ce soit votre manière de vivre tout simplement, que ce soit une relation, votre manière d'être en tout cas par rapport à une relation. Eh bien on vous invite ce mois-ci à réussir à faire des choix qui correspondent beaucoup plus à ce que vous savez à l'intérieur de vous vouloir vivre. Donc il est question de lâcher la peur qui vous empêche d'avancer pour cheminer sur votre propre chemin sans vous demander si ça convient ou non à l'extérieur et sans vous limiter si les conditions ne sont pas exactement les bonnes. Il faut apprendre à faire avec ce que vous avez plutôt que de vous mettre dans une situation de stagnation, à commencer par un travail intérieur sur votre vision des choses. Si les choses dans votre vie ne sont pas idéales, ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué, que vous êtes empêché d'avancer. Ça veut simplement dire que vous devez accepter de faire avec ce que vous avez aujourd'hui le prochain pas pour être celui qui va créer quelque chose de positif dans votre vie. À partir du moment où vous arrivez à passer dans cette manière-là de fonctionner, eh bien ces choses que vous espérez ont beaucoup plus de chances de se manifester puisque vous allez vous mettre dans une condition où vous êtes dans l'accueil et qu'à partir du moment où vous êtes dans l'accueil, vous ne pouvez plus être dans la dualité, dans la résistance. Et donc ce tirage vient vous dire que tout ce qui n'a pas encore été changé comme vous le souhaitez dans votre vie vient du fait que par de l'appréhension, vous êtes celui qui fait en sorte de maintenir une tension de par vos pensées, vos critiques, vos peurs qui empêchent les choses positives d'évoluer.
Donc, c'est à vous de vous prendre en main, d'aller faire un nettoyage émotionnel pour pouvoir maintenant vous libérer des choses qui n'ont plus réellement d'existence dans votre vie, mais qui sont devenues des illusions avec le temps et qui vous ont empêché de faire les bons choix. Sur cette carte-ci, vous voyez un personnage qui doit choisir entre plusieurs coupes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais vous voyez, il y a plusieurs coupes en fait. Et on voit que le personnage préférerait choisir quelque chose qui est apporté par une fée, par quelque chose d'un petit peu magique, plutôt que de faire avec les choses qui sont concrètement présentes. Donc on est dans l'idée de vouloir tellement de belles choses ou de trouver une autre situation plus belle que la nôtre, et bien de ne pas être capable d'accepter notre vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir un rayon de soleil dans notre vie que l'on trouve plus sombre et d'avoir peur de le perdre si on va à la poursuite de tous ses rêves. Et donc dans ce cas-là, les Capricornes, il faut vous libérer du fait de croire que vous ne pouvez pas être épanoui dans plusieurs domaines en même temps ou bénéficier de plusieurs bénédictions et choses positives dans différents domaines au même moment. Puisque ce que vous allez avoir besoin d'accueillir dans votre vie, de quels bénéfices vous allez devoir tirer, j'ai tiré la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'un fardeau. Et dans ce jeu-là, c'est intéressant parce qu'on voit que le personnage, malgré les difficultés, malgré la lourdeur de certaines choses, continue son ascension. Et donc, c'est ce qu'il va falloir que vous arriviez à faire. Comprendre que même si tout n'est pas idéal dans ce que vous vivez, vous pouvez quand même continuer d'avancer à partir du moment où vous acceptez votre expérience telle qu'elle est et où vous prenez conscience que les choses existent dans votre vie parce qu'elles vous apportent et que quand vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous vivez, que ce que vous vivez n'est pas vos rêves ou votre idéal de réalisation, eh bien, c'est simplement parce qu'on vous dit que c'est à vous d'agir, à vous de vous l'autoriser pour que les choses puissent se manifester dans votre vie. La vie n'a aucune raison de limiter les bienfaits dont vous profitez, si ce n'est parce que vous nourrissez cette peur et cette croyance que vous n'avez pas la possibilité de vivre plusieurs sources d'épanouissement en même temps ou d'atteindre un certain niveau que vous vous empêchez. On voit ici que c'est quand même une ascension qui est difficile puisque la monture est chargée, il y a beaucoup de poids, beaucoup de choses. On voit qu'elle plie sous le poids de tout ce qu'elle porte. Et donc vous devez apprendre à vous délester des choses que vous portez inutilement, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient de l'ordre des pensées, pour pouvoir vous autoriser à être plus léger dans vos peurs et récupérer votre énergie vitale pour aller de l'avant dans vos projets. Donc il se peut que ce mois-ci, vous ayez pas mal de remous émotionnels, puisque j'ai tiré dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière la carte « Les trois sœurs sorcières, le pouvoir du 3 ». Et donc cette carte vient nous dire que quand des choses qui ne vous conviennent pas restent dans votre vie ou se manifestent à nouveau, si par exemple vous en êtes à votre troisième travail qui ne vous convient pas, à votre troisième relation sentimentale qui ne vous convient pas, ou à plusieurs, quand un schéma se répète, eh bien c'est simplement parce que vous êtes en conflit avec ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez à libérer et ce que vous avez à reconnaître. Donc si des choses difficiles, des peurs, des événements, des rencontres ont des allures de déjà-vu, essayez de ne pas vous braquer, de les refuser en disant « ça continue, je ne mérite pas d'être heureuse, quoi que je fasse, ou heureux, hein, quoi que je fasse, les choses sont compliquées pour moi », eh bien on vous propose ce mois-ci de regarder les choses sous un autre angle et de comprendre que quand l'expérience est multiple, c'est simplement qu'elle s'arrêtera le jour où vous l'aurez comprise, assimilée et où vous aurez trouvé la lumière dans cette expérience. Donc voilà, vous êtes invité à accepter les bouleversements émotionnels de votre vie comme des opportunités de vous révéler votre véritable potentiel et d'apprendre à faire avec la vie pour aller créer vous ce que vous souhaitez plutôt que d'attendre désespérément que les conditions soient parfaites. Et prendre conscience qu'à partir du moment où vous êtes dans cette manière de penser là, eh bien vous allez rompre les cycles négatifs.
Je termine avec votre carte d'affirmation et vous avez eu la carte « Je m'affirme ». Donc, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Donc on est dans cette idée de sortir de l'illusion et de sortir de la croyance qu'on ne mérite pas plus qu'un tel niveau pour reprendre le pouvoir et prendre conscience que vous êtes un être créateur et décider de l'être en toute conscience. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Donc là pareil, on est dans l'idée d'aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment plutôt que ce que vous pensez vouloir croire pour plaire aux autres, pour vous fondre dans le décor ou pour obéir à cette croyance que si j'ai tout ce que je veux, ça va mal aller. Donc on sort de ça pour reprendre la totale liberté et on réalise que quand on veut vraiment quelque chose à l'intérieur de soi, c'est qu'on y a droit. Sinon, on ne le ressentirait pas. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je vous montre les petits messages si jamais vous voulez le recopier. Et bien voilà les Capricornes, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Si vous voulez des renseignements, les liens sont sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.